Je dois vous dire que je suis heureux de soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut dire que la rencontre entre le président actuel et le Parti congolais pour le progrès date du constat selon lequel il y avait un rapprochement idéologique entre son parti et le nôtre. L'IDPS défend l'état de droit, promet l'état de droit et avec une politique axée sur le peuple d'abord. Le PCP, notre formation politique, défend aussi l'état de droit avec un accent particulier sur les congolismes. Alors, vous ne servez pas le peuple congolais si vous ne croyez pas au Congo et aux Congolais. Et c'est ça d'abord le rapprochement. Donc, nous sommes liés par un rapprochement idéologique. La deuxième chose, c'est la personne et les stratégies Fachi. Il faut dire que le président de la République a un courage assez particulier qui ne recule devant rien lorsqu'il faut parler du Congo et des intérêts du Congo. Tenez, regardez comment le président de la République a mis en difficulté les M23 malgré tous les soutiens dont il jouit sur le plan international et régional. Le M23 est en difficulté. Il est vrai qu'il n'est pas encore bouté dehors. Et c'est ça son vœu, c'est ça tout notre souhait. Mais le M23 a des difficultés. Regardez comment il parle à tout moment, à n'importe quelle occasion. Il cible l'agresseur. Il parle de l'agresseur et de ses complices à haute voix et sans recul. Et sur ça, il ne lésine pas. Regardez comment il est en train de transformer les multinationales hier qui étaient contentes d'exploiter nos ressources à partir des pays voisins, à partir des pays commissionnaires. Regardez comment il est en train de transformer ces multinationales qui étaient des spoliatrices hier en partenaires pour le développement et la paix. Aujourd'hui, certains multinationales ont compris qu'il faut se presser à aller vers la RDC parce que demain, ça pourrait être tard. Parce que les retardateurs vont rater le rendez-vous. Nous étions presque incapables, officiellement, de produire et exporter 20 kilos d'or. Rien que pour le premier trimestre de 2023, nous avons pu produire et exporter 2000 kilos. Ça signifie que nous sommes capables, rien que par une unité, et grâce à un projet, de produire 8000 kilos d'or. Regardez comment le chef de l'État, par sa diplomatie, est en train d'attirer des investisseurs en RDC. Il y a de plus en plus des industries qui s'installent dans le Grand Kivu, dans le Grand Katanga. Regardez comment il y a des industries qui s'installent dans la zone économique spéciale. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de produits made in Congo, que ce soit la porcelaine, que ce soit le carreau, que ce soit les tôles, des produits made in Congo. Ça signifie que le chef de l'État a mis de la confiance, a donné la confiance aux investisseurs. Et ce qui fait qu'avec aussi, notamment la lutte contre la corruption, les gens ont de plus en plus confiance à venir investir au pays. Au-delà des questions diplomatiques, parce que si on se met à parler de la diplomatie à elle seule, ça peut nous prendre toute une journée. Mais regardez comment la question de la lutte contre la corruption, ça a été une première que des très proches collaborateurs d'un chef d'État soient mis devant la justice pour répondre de leurs faits. Regardez le projet de la gratuité de l'enseignement, avec tous ses effets sur les ménages. Les ménages peuvent économiser un peu d'argent pour autre chose que payer les frais scolaires. Regardez la gratuité de la maternité. Regardez le projet de développement de 145 territoires qui permet à chaque territoire d'avoir un nombre d'infrastructures socio-économiques de base. Regardez les questions de la refondation de l'armée, de la police, des services de renseignement, mais aussi leur humanisation. Regardez, en une fois et en une année, le pays a été capable de recruter 5000 magistrats. Regardez tout ce qu'il y a comme effort pour essayer d'améliorer, réformer la magistrature. Bref, il y a beaucoup de questions sur lesquelles le chef de l'État a agi et a voulu à ce que des questions des citoyens trouvent des réponses. Il est vrai que tout n'est pas fait. Même si beaucoup de choses ont été faites, tout n'est pas fait. Mais il faut aussi dire que les bases ont été jetées. Parce que les bases ont été jetées, les effets de ces bases jetées,
seront sous peu dans l'assiette du Congolais. Et donc, il faut un peu de temps. C'est pourquoi nous pensons que la candidature du président de la République est nécessaire pour la RDC. Pour 3 choses. La première, c'est pour consolider les bases qui ont été jettées. C'est pour sécuriser les effets que nous avons déjà et que nous allons avoir. Mais aussi pour engager les citoyens dans le processus d'autonomie économique et politique. Alors, il faut dire un élément assez important aussi, et que tout ce qui a été fait, rappelez-vous que ça a été fait dans un contexte imbibé de controverses internes et externes. Et beaucoup de gens ne donnaient même pas beaucoup de chance au président de la République. Au contraire, on lui a fait beaucoup de crocs en jambes. Beaucoup de gens ne lui donnaient même pas 3-4 mois. Mais les gens sont surpris de ce qui s'est fait. C'est ce qui fait que, et aussi il faut ajouter, avant de chuter, que le président de la République, il est sincère. Lui, il dit ce qu'il pense. Il ne cherche pas à se cacher derrière la rhétorique politicienne. Alors quand on regarde le président de la République, quand on regarde ses approches, quand on regarde ses actions, il est clair que le président de la République jette les bases et il y a des indicateurs qui montrent qu'il travaille au-delà de son mandat. Ça signifie que c'est quelqu'un qui tient à transformer le pays au-delà de son mandat. C'est pourquoi quand vous regardez le mode opératoire de Fachi, vous allez voir qu'il est totalement et très positivement différent de son prédécesseur. C'est ce qui fait d'ailleurs que ces multinationales qui traînent encore les pieds à rejoindre le combat de la RDC, ces multinationales qui soutiennent les adversaires à travers leurs entreprises guerrières, considèrent que ce nouveau Lumumba, que ce nouveau Mzee Laurent Kabila diplomatique, qui est Fachi, devrait ne plus être là. Parce qu'ils ont compris que le combat de Fachi en faveur du Congo les met en difficulté par rapport à leurs intérêts égoïstes. Et surtout qu'ils gagnaient beaucoup d'intérêts, beaucoup d'argent en dehors des réseaux formels, dans les réseaux mafieux, contre le Congo et contre les Congolais. Et donc, lorsque vous avez un président comme celui-là, vous pouvez ne pas être d'accord avec lui sur certains aspects. Rien que pour ça, il faut le soutenir et aller de l'avant avec lui.